mes missions principales, c'est de créer, de mettre en place des animations pour aider les usagers, les habitants dans leur quotidien. Donc ça peut être des actions autour de la parentalité, ça peut être des actions de l'information générale sur des thèmes de la vie quotidienne, ça peut être animer des ateliers permanents, enfin voilà, c'est très varié. Et il y a aussi une partie de plus en plus importante sur de l'accompagnement individuel. L'avant-veille de l'annonce du confinement, en fait, il y avait justement une information ici au centre social, donc proposée par l'UFC Que Choisir, sur les arnaques en général. Et en fait, là, on était dans le flou parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir continuer ou pas. Et l'annonce est tombée juste à la fin de cette réunion. Voilà, moi j'ai ce souvenir-là parce que c'était un peu confus. On ne savait pas trop comment annoncer les choses à nos usagers. Nous-mêmes n'avions pas toutes les directives, donc les débuts ont été quand même assez difficiles parce que voilà, très flou, c'était la peur de l'inconnu en fait, je pense pour tout le monde. Et alors les premiers temps, on a fonctionné ici, il y a eu un choix qui a été fait d'essayer de fonctionner en télétravail pour limiter du coup la propagation du virus. Il y a une partie des salariés qui ont pu rester travailler ici, une autre partie en télétravail, il y a eu des congés, il y a eu toutes ces choses-là. Mais ce qui était, en tout cas pour ma part, le plus difficile, c'était de m'obliger à faire les choses au jour le jour et de plus me projeter dans l'avenir, de plus pouvoir trouver des solutions pour les semaines, voire les mois à venir, en sachant qu'il y avait plein de choses de prévues, des actions autour de la parentalité avec l'école primaire, l'école maternelle. Il y avait des sorties qui restent quand même un lien social, un moyen de garder du lien social pour les habitants très important. Il y avait des projets ponctuels avec des informations, il y avait un projet autour de l'estime de soi, donc vraiment plein de choses. Et dès le début, on a compris que tout ça allait être suspendu. Au tout début du confinement, on a appelé un petit peu nos usagers, nos adhérents. La plupart étaient quand même assez inquiets au départ, parce que ça venait de commencer, il n'y avait pas trop de réponses, on ne savait pas trop comment circulait le virus, on n'avait pas identifié encore tous les symptômes. Et voilà, du coup les gens se posaient beaucoup de questions. Mais par contre, moi ce qui m'avait un peu, alors pas choqué, c'est pas le terme, mais alerté, c'était la façon qu'avaient les gens de se projeter. Ils savaient que c'était, dès le début, que c'était pour plusieurs mois. Alors la plupart de nos adhérents quand même, du moins ceux que j'ai eu au téléphone, ce sont des seniors. Et eux prévoyaient déjà de faire attention, très attention, bien au-delà de l'été. Donc voilà, les gens ont pris conscience très tôt et je pense que ça a créé un climat d'angoisse assez important très tôt par rapport à tout ce que ça allait impliquer à long terme. Couper du monde, c'est difficile parce que plus de lien social, plus de contact avec la famille, ça c'était difficile à vivre pour la plupart. Mais après, il y a d'autres façons. Je me souviens de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient appris à jouer au Scrabble en ligne. Il y a des petites choses comme ça qui étaient assez intéressantes, je trouve, en termes de... les gens apprenaient à rebondir, trouver d'autres techniques pour trouver des occupations et essayer de continuer à avoir un minimum de liens. Donc le téléphone, ça a beaucoup fonctionné. Il y a des personnes qui se sont mis à échanger sur WhatsApp, des choses comme ça. Donc voilà, il y avait des choses assez rigolotes. Alors il y a des choses sur lesquelles on réfléchissait déjà, donc principalement toutes les actions qu'on peut mener autour du développement durable. Et en échangeant avec les personnes, alors pendant le confinement, beaucoup étaient optimistes sur ce que ça allait impliquer en fait, comme prise de conscience sur notre façon de consommer, sur notre façon d'être en général au quotidien. J'avais repris, comme 4 autres de mes collègues, le lundi, le premier jour du déconfinement. Après, ce qui est compliqué, c'est un peu comme au début du confinement, c'est de gérer les choses uniquement au jour le jour. On n'avait encore pas toutes les directives, on n'était pas dans une situation géographique qui permettait un déconfinement total, par exemple par rapport aux écoles. Et en fait, il nous manque encore aussi aujourd'hui beaucoup de directives pour savoir où on va. Donc là, il est question de gérer les activités permanentes encore jusque fin juin. Donc on devrait reprendre jusque juin. On a quand même beaucoup de demandes de nos usagers qui ont envie de reprendre. Mais alors là, il s'agit de pouvoir les accueillir en respectant toutes les consignes sanitaires. Ça, c'est plus compliqué. Et puis après, on a aussi d'autres inquiétudes par rapport à juillet. Comment on va pouvoir proposer des choses en respectant ces consignes.
Et on a aussi d'autres inquiétudes par rapport à septembre. Malheureusement, on est obligé d'attendre les directives. C'est ça qui est difficile. On voudrait faire, on ne peut pas aller trop vite parce qu'il faut qu'on protège nos adhérents. Mais on sent bien, de toute façon, que c'est un besoin essentiel pour quand même pas mal de personnes. Donc c'est ça en fait qui est compliqué, c'est de leur dire non, ce ne sera pas possible, parce que pour l'instant on n'a aucune réponse en retour, on n'a aucune proposition à leur faire pour remplacer ce qu'on ne peut pas faire. Et alors les gens le comprennent de façon générale, mais pas tous. Et c'est vrai que quand ils ne le comprennent pas, on n'a pas de réponse, quoi. Donc ça c'est compliqué à vivre. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû reporter, annuler. En fait cette période de l'année où a lieu le confinement, c'est la période, j'ai presque envie de dire cruciale de l'année, en tout cas sur le secteur adulte et famille, parce que en fait, on travaille beaucoup avec l'école, donc c'est à cette période, on a monté les projets en amont sur la période du premier trimestre, et puis janvier en fait par exemple, c'est là qu'ont lieu tous nos ateliers. Sur la commission voyage, pareil, alors je parle en année scolaire, mais le premier trimestre reste la période de préparation pour les trimestres à venir. Donc sur janvier à juin, là, on avait plein de choses. Cette période du printemps, c'est la période qui est propice, les gens ont envie de sortir, les gens ont besoin de sortir. Donc c'est là qu'on a aussi le gros de notre activité. Malheureusement, tout a été chamboulé. Et la plupart des choses sont annulées à cause du Covid. Le confinement a été une période anxiogène parce qu'en fait, on ne pouvait rien gérer. C'est ça qui était compliqué. On ne pouvait pas maîtriser le virus, on ne savait pas comment le maîtriser, on ne savait pas comment les symptômes pouvaient évoluer. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, il y a tout le reste à côté. Voilà, les problèmes liés à l'économie française, européenne, mondiale. Il y a toutes les questions qu'on se pose derrière. Après, c'est aussi ce que ça va impliquer. Alors nous, à notre échelon à Verdun, pour nos habitants, pour l'économie locale, il y a plein de choses, on ne sait pas en fait. C'est un peu l'aventure. Donc le confinement était quand même une période anxiogène, mais là pour être en plein déconfinement, seulement depuis, je sais même pas, 8-10 jours, je sais plus quel jour on est. Ça aussi, on a perdu la notion des rythmes pendant le confinement. J'ai envie de dire, c'est en tout cas aujourd'hui presque plus anxiogène, parce qu'on commence à prendre conscience de tous les dégâts que ça va occasionner. Rien que ça, ce qu'on entend, le chant des oiseaux, c'est des choses qu'on n'entendait plus en fait, entre les bruits de la ville, les bruits de la circulation, les voies, il y a plein de choses. C'est comme s'il avait fallu réapprendre à vivre. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais alors après, ça a été une bonne chose parce que ça nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de revoir nos priorités. On a été obligés de réapprendre à vivre vraiment pour plein de choses. Dans les courses qu'on n'arrivait plus à faire correctement, donc il fallait s'alimenter autrement. Je pense au pain qu'on ne trouvait plus. Il y avait plein de choses. Après coup, tout ça, même en le vivant d'ailleurs, je trouvais que c'est une bonne chose. Et du coup, je pense qu'on va tous garder, je l'espère, des bonnes habitudes. Sur l'organisation des courses, ne plus aller dans les magasins tout le temps pour pas grand-chose. Des petites choses banales, mais qui sont finalement très utiles. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de revoir notre façon de travailler. Je vois par exemple que beaucoup d'entreprises ont développé le télétravail pendant le confinement et l'ont gardé aujourd'hui et comptent le garder à terme. Donc c'est des choses comme ça, je pense que ça peut nous aider ce confinement. Mais alors après c'est compliqué, par exemple dans une association comme celle-ci, où le travail en équipe, où la relation avec l'usager sont quand même des choses primordiales, c'est compliqué. Je pense qu'il y a certains lieux où ça a été compliqué. Je pense, alors on a l'hôpital juste derrière. Alors là, d'un point de vue professionnel et surtout personnel, j'ai été solidaire à ma façon du personnel hospitalier. Mais j'ai été aussi touchée très personnellement puisque j'ai mon papa qui est hospitalisé pendant cette période-là. Donc le confinement par rapport à cette période-là, c'est quelque chose d'horrible pour toutes les personnes qui ont été et qui sont restées hospitalisées. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça parce que ça reste très difficile encore aujourd'hui. Mais voilà, je les salue en même temps dans ce reportage parce que tout le personnel hospitalier, parce que c'est un travail admirable qu'ils ont pu donner. Alors j'ai 3 enfants, dont un jeune adulte, on va dire, mais qui fait encore des études,
qui avait pris un peu son envolée puisqu'il partait, il est sur Nancy les 3 quarts du temps. Alors là, il est revenu à la maison, il a fallu réapprendre à vivre avec lui, qui prend beaucoup de place. Et puis j'ai aussi 2 filles, donc une qui est au lycée et une qui est au collège, alors qui ont beaucoup travaillé grâce à Internet, donc sur les écrans quasiment en permanence les premiers jours, les premières semaines, le grand aussi. Alors moi j'étais en télétravail à un certain moment, mon mari aussi, donc ce qui fait qu'on était tous les 5 sur les écrans. C'était pas forcément facile ça, parce que il suffisait qu'il y en ait certains en visio, d'autres qui aient besoin de concentration, ça fait du bruit, la connexion n'est pas toujours très bonne, donc ça on s'est adapté, mais je trouve qu'on s'est adapté assez facilement même. Donc voilà, ça fait aussi partie des bonnes surprises du confinement. Mais ça c'est pour nous, je pense que c'est loin d'être le cas chez tout le monde. Voilà, on a en plus la chance d'habiter à la campagne. Le confinement, les 3 quarts du confinement, pour les 3 quarts du confinement, on a eu le beau temps, donc on a pu se mettre dehors aussi, c'était assez facile. C'est la question que je me pose aujourd'hui par rapport au déconfinement. Il y a eu le retour à l'école. J'échange justement assez souvent, j'essaye avec des enseignants pour savoir un petit peu comment ça se passe. Je sais que la période de confinement a été problématique pour certaines familles parce que justement il y avait cette problématique, donc pas de connexion internet, pas d'appareil, pas d'ordinateur, pas de téléphone qui pouvait aussi dépanner, pas d'imprimante pour imprimer les cours. Donc tout ça a été problématique quand même pour certaines familles. Il y a quand même un nombre important de familles qui n'ont pas pu faire de retour aux enseignants. Alors, on est en train d'essayer de poser un diagnostic, de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et aussi pourquoi aujourd'hui, du coup, on ne retrouve pas forcément ces familles-là à l'école. Donc là, il y a un travail qui est en train de se faire. C'est encore un peu tôt pour essayer de trouver les réponses et surtout de trouver des solutions, mais en tout cas, on y travaille. Et le déconfinement, en fait, m'inquiéterait plus par rapport à ces familles, par rapport à ce que le déconfinement va impliquer au long terme, surtout pour les enfants, en termes de continuité éducative. Il y a des choses qui sont rompues, qui ont été rompues par le confinement. Aujourd'hui, on a un nombre quand même très faible, à mon sens très faible de retour à l'école pour tous les niveaux, que ce soit maternelle, primaire, le collège, on en parle déjà, les effectifs seront apparemment quand même assez faibles. Le lycée aussi, on ne sait même pas s'il y aura une reprise d'ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner en septembre, en sachant que les cours, pour ceux qui continuent d'être en classe, pour certaines écoles, mais je ne sais pas si c'est pour toutes, mais en tout cas, ils continuent à avancer dans les programmes, donc il y a des décalages qui vont se créer. Voilà, il y a des choses quand même assez inquiétantes. On essaye d'y répondre au niveau du centre social, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour proposer de l'aide aux devoirs, par exemple, proposer des devoirs, en tout cas, proposer un système de photocopie, essayer de scanner pour les familles qui n'ont pas ce qu'il faut, d'essayer de scanner leurs devoirs, les choses qui puissent rendre aux enseignants pour que les enseignants puissent évaluer un petit peu où on est l'enfant. Voilà, aujourd'hui, on essaye de travailler à des solutions, mais du coup, qui puissent perdurer un petit peu dans le temps et permettre aux enfants de rattraper leur retard. Cette période de confinement, de déconfinement très doux, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas tout déconfiner en même temps, ça va avoir un impact au long terme, ça c'est certain. Les sorties, donc principalement toutes les personnes qui venaient uniquement pour les sorties, qui venaient chercher en fait un contact, qui venaient rencontrer d'autres personnes, qui venaient garder du lien en quelque sorte avec ces sorties. Le fait d'avoir été obligé d'annuler tout ça, on est conscient que ça a un impact très important sur ces personnes-là, surtout qu'on sort du confinement, mais elles sortent encore pas trop parce qu'elles ont encore peur. C'est sûr que ça a un impact très négatif. Les usagers, les gens nous disent on a besoin de sortir. On est resté enfermé pendant un certain temps, on est conscient que le virus est encore là, mais on a quand même besoin de sortir, on a besoin du centre social. Ça, c'est des choses que j'ai entendues, qu'on nous dit assez régulièrement, surtout depuis 8-10 jours, depuis le déconfinement. Donc notre mission principale, elle est là. Maintenant, il faut qu'on sache comment on peut continuer à remplir cette mission, en protégeant les gens. Donc ça, moi j'y tiens fortement. J'ai tendance même des fois à vouloir aller trop vite parce que c'est très compliqué pour moi de dire non tout le temps aux gens. Mais en tout cas, je l'ai en permanence en tête. Le centre social, du coup, c'est vrai que c'est aussi
un lieu de rencontre, un lieu où on privilégie le vivre ensemble, et c'est aussi un lieu d'information. Il y a des petites choses qui sont faites au quotidien, comme par exemple laisser le journal à disposition. Avec aussi, il y a l'espace café, donc souvent un café qui est offert en même temps, donc les gens se retrouvent, les gens s'informent, peuvent s'informer justement sur l'actualité. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut plus faire non plus. On ne peut plus proposer tous ces temps-là. Donc il y a beaucoup de projets en suspens, et vraiment on est conscient que c'est des choses qu'il va falloir remettre en priorité. Mais on y travaille parce qu'on ne sait encore pas comment on va pouvoir le faire. Et on n'a pas encore le droit de le refaire. Donc on y travaille. Pendant le confinement, on a vécu les choses avec plein de bonnes intentions pour la suite. Et en fait, le déconfinement, tout s'accélère, les gens en ont marre de rester enfermés, donc il y a des petites choses. Ce que je voudrais pas en fait, et mon travail est là, mes convictions sont là, c'est que les mauvaises habitudes reprennent trop vite le dessus. Donc mon travail, il est là en fait, c'est de faire un petit rappel à l'ordre quand voilà, il y a certains comportements qui vont peut-être revenir, enfin être en décalage avec ce qu'on attend dans une période où le virus est encore bien présent.